other side. A face in the window is calling me to fly. Et là, Laurent, je t'emmène. Il y a une petite surprise qui t'attend. Oh là. A chapter begins when another ends. I made a mistake and I held on tight. I'm healthy and strange and it's polarizing. Holding my glass in the morning light. I'll concentrate when I'm a little high. You left me no choice when we cut the ties. I'm angry, I'm sad, but the sun is rising. Holding my breath for a little longer. Thank you, I'm glad you got. Alors comment elle s'appelle cette belle... Alors c'est la SNS 211 Terris. Rémi, c'est l'occasion en tout cas de te remercier déjà, salut. Te remercier, super, je me réjouis de passer les prochaines heures avec vous. Alors, bonjour monsieur. Salut. Néni, il a les deux. Il a une grosse expérience maritime et une très grosse expérience en plongée. Moi, j'aurai 21 ans de station SNSM à la fin de l'année, là. Ici 21 ans, oui, de bénévole, comme chef plongeur. D'accord. Et c'est ma dernière année embarquée maintenant, parce que je suis atteint par la limite d'âge. Donc, ça sera lui le nouveau chef embarqué, le nouveau COH. Salut. Bonjour Eric. Laurent, enchanté. Enchanté. Je peux te suivre dans tes tâches? Oui, bien sûr. Ouais, donc, super. Donc là, ça va être l'ouverture de la vedette. Ok. Donc, le premier équipier qui arrive, sa tâche, c'est de préparer la vedette. Donc faire l'ouverture, larguer déjà les amarres, et puis préparer les moteurs. Voilà. Alors, voilà votre maison pour les 3-4 heures à venir. Ah super. Ce sont des moteurs impressionnants. Oui, oui, alors il y a deux fois 480 chevaux limité à 420 si je me rappelle bien. Voilà. Voilà, donc on contrôle visuellement qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas d'eau ou d'huile qui est coulée. On ferme toutes les écoutilles pour être étanche à la mer. Il vaut mieux. Oui, il vaut mieux. Bon, normalement c'est pas utile, mais C'est une vérification. au cas où. Voilà, donc là c'est bon. Maintenant, ça c'est un peu fermé. J'ai vérifié les niveaux d'essence, qu'ils soient conformes à ce qui était annoncé. Je démarre les moteurs dès maintenant, Rémi? Ouais, tu peux. Ok, nickel. De sécurité. Donc là, on engage deux plongeurs, on va engager deux plongeurs tout à l'heure. Il y a deux plongeurs qui vont aller à l'eau. Oui, normalement pour sécuriser les hélices d'un bateau, pour le remorquage.
Parce que je crois qu'on m'a expliqué que le problème, c'est que quand il est tracté, l'hélice tourne et s'il n'y a pas le système de refroidissement, ça peut faire chauffer le passé. Voilà, ça m'est déjà arrivé. C'est un accident qui m'arrive en pleine mer, un incident plutôt. Et donc on remorquait un requérant, j'étais seul à bord. Et donc le bateau, à un moment donné, s'est mis à fumer. Il y avait de la fumée qui sortait des salles de machine. Début d'incendie. Bon, vite diagnostiqué, quand on est rentré, c'était que l'hélice tournait, le presse et tout avait chauffé, il commençait à brûler. Et en plus, ça crée une voie d'eau, quoi. Eh oui, donc là, ça fait fondre la résine, c'est ça? Voilà, donc là, j'étais obligé de plonger en mer, au large. Mais t'étais tout seul? Oui, là, j'étais seul. Mais donc il n'y avait personne sur la... Voilà, donc là, c'était un cas d'urgence. Hein. Oui. La vedette tenait le bateau en remorque. Et donc, je me suis équipé, parce qu'on a toujours un équipement en bord. Je me suis équipé, je suis intervenu sous l'eau, au large des côtes entre la Grande Motte et Sète, au large, quoi. Et donc j'ai pu intervenir, bloquer les hélices, et dire après on a dissipé la fumée, maîtriser le début d'incendie et la voie d'eau, comme on sait, et on a pu remorquer le bateau jusqu'ici, quoi. Il y a la télé, c'est pas cool. Le dimanche matin, on a envie d'autre chose. Pas de plus beau que la télé et un accueil comme le Bonjour, Laurent, enchanté. Serge, nageur de sport, Ah super, sauveteur, ok. depuis près de 10 ans. Je te marque comment sur le rôle? Ouais, mais c'est super. Bon, mais voilà, on part sur une mission de rapatriement d'un bateau. Oui c'est ça, ouais. Et ma foi, on a un équipage restreint mais suffisant pour cette mission. Et c'est des missions que vous faites fréquemment, ce type de mission? Alors non, fréquemment, c'est pas vraiment le cas. Oui. Ça arrive, bon, quand ça arrive, quand on a le temps de le faire et qu'il y a des périodes plus calmes aussi. Et je crois avoir compris que c'est aussi un moyen de remplir un peu les caisses. Ce sont des missions pour les privés qui permettent de donner une certaine activité, un certain volume d'intervention. Voilà, c'est ça. C'est ça. Disons que c'est vrai qu'un remorquage, ça a un coût. C'est une histoire de temps passé, une histoire de longueur de bateau. Et effectivement, ça permet aussi de rentrer un petit peu d'argent parce que, bon, comme vous l'avez bien compris, on est dans l'attente de dons en permanence pour faire fonctionner l'organisation. Même si on a des aides partielles de collectivités ou autres. Alors moi, je l'ai bien compris, mais la plupart des gens ne savent pas que les sauveteurs en mer, c'est du bénévolat total. Total, il faut être passionné, il faut avoir envie d'aider les autres et vraiment donner du temps pour les autres. I'm feeling so sunset, 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 sunset. I feel so brand new. I feel so brand new. So can we take it up? Can we take it up? Can we take it up? I feel so sunset, 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 sunset. 365 all season. When the sun get low, take it easy. It's a cool, tight groove I've been needing. Let the summer wind blow for the evening. I run it up, run it up. When the light falls, you know what's up. Turn it up, turn it up. Until the night falls, I gotta run. I'm feeling so sunset. Alors Rémi, t'as mis ton habit de lumière là? Voilà, T'es prêt pour aller danser? c'est ça. Donc ce sont des j'imagine, du matériel technologique, enfin je veux dire avec les... C'est Bochat qui fabrique les combinaisons pour la SNSM. C'est-à-dire que ces combinaisons-là sont fabriquées uniquement pour la SNSM et les pompiers. Et qui Bochat, Bochat. c'est une marque de matériel français. Bon, après c'est de la combinaison, tout ce qui est de plus courant, sauf qu'elle est un peu plus flashy. D'accord, ouais, pour être Pour repéré, être repéré j'imagine. de loin. Ok, super. Voilà. I'm feeling so sunset, 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 sunset. I feel so brand new. I feel so brand new. Qu'est-ce que tu notes dans ton... Alors, ici, on a le journal de bord. Ah, c'est le journal de Une bord. fois Ouais. que la vedette sort, on sait pour quel motif. Donc là, on sait par exemple que le 15 août, c'était notre 697e sortie. On est parti à 10h du matin, 10h06 du matin pour une... Bon, non, je pense ici peut-être plutôt. Voilà, par exemple, c'est ici, le 13 août.
Donc on est parti avec 6 équipiers à bord. Pour une alerte SAR, c'est-à-dire Search and Rescue. C'est une personne de 58 ans qui était partie nager et ouais, voilà, qui était partie nager et son mari ne savait pas où elle était, ne pensait pas qu'elle était partie, enfin, on ne savait pas qu'elle était rentrée. Donc on est sorti pour la rechercher et donc 2 minutes après, le cross nous a appelé pour dire que la personne était à sa maison, que son mari s'était inquiété pour rien. Donc tant mieux, on est sorti pour rien. Mais voilà, on a la trace de tout ce qui se passe, donc avec chaque équipier, le poste que chaque équipier occupe. Et puis après, ben, point par point, on va avoir... Ouais, de logique, merci. Voilà, minute par minute, on va avoir le déroulement de l'opération, donc appareillage, mise à l'eau du semi-rigide, contact avec le requérant, donc le navire qui nécessite une assistance, remorquage, etc. Donc en fait, tout ce qui se passe pendant l'opération est consigné. Et noté ici. D'accord, voilà, super. C'est le rôle du navigateur, donc, de noter tout ça. Super, Voilà. Merci. Allez, ben on l'a, regarde, c'est bon. Sunset. 365 all season. When the sun get low, take it easy. It's a cool, tight groove I've been needing. Let the summer wind blow for the evening. I run it up, run it up. When the light falls, you know what's up. Turn it up, turn it up. Until the night falls, I gotta run. I'm feeling so sunset, 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 sunset. La relève est assurée, donc c'est beau. Je reste serein, je peux partir serein. Voilà. Et Oui. on aura le rôle de former d'autres jeunes parce qu'on a un troisième plongeur qui arrive à l'imitage aussi. Donc il va falloir, c'est bien d'en avoir toujours au moins un plongeur disponible. Quoi. Voilà. Comme moi je suis présent, je vais les checker de manière un peu comme les parachutistes, les plongeurs. On se check pour savoir si tout est OK. Le robinet ouvert parce que c'est arrivé dans la précipitation que des gens plongent avec le robinet fermé. Ça, ce sont des... J'en ai même vu un, on en a même vu un plonger sans les palmes. Donc il y a des choses grotesques, risibles, mais parfois ça... on a même vu des plongeurs ou des nageurs plonger à l'eau sans les palmes. Ouais, dans la précipitation. Et après, ils sont comme des buses en train de barboter. Toujours les palmes, toujours les EPI. Et même, bon, ça c'est arrivé, vous avez dû le voir aussi, plonger sans ouvrir le bloc. Donc toujours dans la précipitation, le stress de l'inter, c'est toujours bon d'avoir, de se checker de manière à pouvoir vérifier que tout est OK. Voilà. 365 all season. When the sun get low, take it easy. It's a cool, tight groove I've been needing. Let the summer wind blow for the evening. I run it up, run it up. When the light falls, you know what's up. Turn it up, turn it up. Until the night falls, I gotta run. I'm feeling so sunset, 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 sunset. I feel so brand new. I feel so brand new. So can we take it Tu sais que ton bateau il est très bien entretenu, hein. On voit que tu l'aimes. Ouais, de toute façon, tu es obligé. Enchanté déjà, je suis désolé. Moi, c'est Claude. Moi, c'est Laurent. Écoute, voilà, bienvenue à bord. Et puis là, je vais finir de... Mais tu me dis à bord, mais c'est quoi le nom de ton bateau? Isis. Isis, d'accord. Isis. Comme le dieu. Exactement. Exactement. Enfin, la déesse ou... Comme la déesse. C'est ça, c'est la déesse. Donc, tu me disais que tu allais réparer quoi? J'ai nettoyé mon lock qui était encrassé. Nettoyer quoi? Le lock pour la vitesse, quoi. Donc le lock, ça permet, il y a une petite roue à hob avec
qui permet de donner la vitesse du bateau. C'est une petite roue à hob qui tourne juste sous le bateau. Ok. Et ça permet de nous donner la vitesse. Le problème, c'est qu'en été, elle s'encrasse rapidement du fait de la chaleur de l'eau. Donc il faut que je la démonte tous les 15 jours environ. Waouh! Aussi souvent? Aussi souvent, oui, parce que ça s'engrasse vite. Aussi Donc souvent, ça veut dire, parce que la plupart des gens ne le font pas? Enfin, moi je le fais parce que j'en ai besoin pour mon pilote automatique. Mon pilote automatique est relié à la vitesse du bateau. Et c'est commun ça ou c'est particulier comme installation? Non, c'est relativement commun. D'accord, ok, Ouais, relativement ok. commun. Lorsque je mets le spi tout seul, j'ai besoin de mon pilote. Ouais. Donc il faut que j'ai quand même la vitesse du bateau qui soit donnée pour que mon pilote Puisse se calibrer. puisse se calibrer comme il faut. Alors là, je l'ai défait hier. J'ai mis de l'anti-fouling spécialement pour le lock. On va voir ça. Voilà. Donc le lock, c'est ce qui va dans la coque là. Et ça va dans la coque. Voilà. Mais donc, si tu l'enlèves, il va y avoir de l'eau qui va rentrer. eh ben, l'eau va rentrer un petit peu. Et on va couler. L'eau va rentrer un petit peu et on va pas couler parce que je vais être prompt. Non mais il y a un auto-blocage. Il y a de l'eau qui va rentrer, je vais éponger après. D'accord, ouais, un petit peu d'eau. Voilà, il y a un petit peu d'eau qui va rentrer. Ok, ben on te laisse bosser et on te regarde travailler si tu veux Bon, bien. eh ben, écoutez, vous pouvez regarder. Maintenant, tous les plaisanciers connaissent tout ça. Hein, donc Ouais, mais justement, c'est aussi un bloc pour ceux qui ne connaissent pas. D'accord, ok. Donc il y a l'eau qui va sortir là, mais en général il va pas en sortir beaucoup. Oui, parce qu'il y a Si j'arrive, sur celui-là, pas sur tous les bateaux, mais sur le mien il y a un clapet. Voilà, hein, vous avez vu, j'ai pas beaucoup d'eau qui rentre. Ah non, après je vais quand même éponger. Voilà. Je referme à la force du poignet, pas plus. Voilà, donc j'aurai à éponger un petit peu. Là, je remets... Et la pièce que tu as enlevée, là? Voilà, cette pièce que j'ai enlevée, c'est celle que je mets en remplacement du lock lorsque je nettoie ou lorsque je fais le carénage. Ok. Et là, donc, tu viens de replacer le lock, c'est ça? Là, je viens de replacer le lock que j'avais démonté hier, que j'avais traité avec un anti-fouling spécialement pour le lock. Ah, excellent! Voilà, et pour le lock et pour la sonde, et pour les sondeurs. Ok, voilà. Ok, super. L'autre, je peux te serrer la main? Ouais, bien sûr. Et te dire merci pour ton accueil, super. Voilà. Avec plaisir. C'est les chroniques de Brescou, si jamais. De Brescou, tu ça regarderas. Me fait plaisir d'y être parce que je suis un passionné de voile et du port du Cap d'Agde. Eh ben super. Je pense qu'on est bien ici. Eh ben magnifique. Je pense qu'on est bien ici. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Je te remercie au nom de tous ceux qui aiment l'air salé et la liberté. Avec plaisir. Et ceux qui veulent naviguer, qui me contactent. C'est vrai? Ouais. Ah bon? Ah bah écoute, on enregistre là. Allez. Je reviendrai prendre tes coordonnées. Allez, je super. te laisse travailler. Merci beaucoup. Merci à toi. Laurent. Merci Bye, pour bye. tout. Hein. Ah, trop sympa, vraiment très gentil. Toi, c'est Christophe, hein? Non. Toi, c'est Steph? Non. Du coup, toi, c'est Steph, Voilà. Christophe et Jean-Philippe. C'est ça. Bon. Mais vous avez pris des cours de danse? Non. C'est naturel. C'est qui a entraîné les autres?
J'ai un plaid coupable. C'est-à-dire que jusqu'ici, aucun d'entre vous, avant que Christophe n'en parle, Le propriétaire d'un bateau, effectivement. Ouais. mais vous pratiquiez quand même un peu la mer ou même pas? Enfant, oui, on a grandi en bord de mer. Enfin, moi, j'ai fait quelques cours de voile gamin. J'ai eu des expériences adolescentes sur des voiliers habitables, sur un voilier habitable. Après Jean-Philippe, peut-être, je sais pas. Ouais, moi j'ai fait un peu d'école de voile, mais après, ouais. Ça reste des Ça restait des petits pigments. Ça restait, voilà, typiquement. des petits pigments. Notre père n'était pas voileux. D'accord. Son petit bateau moteur pour aller à la pêche et qui nous en a fait profiter quand même aussi. Comment ça s'est fait que tu as transmis un peu ta passion, on peut dire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, oui, c'est une passion. Ça devient une passion. à tes frères, En leur faisant partager, tout simplement. Oui. en les amenant sur le bateau? En les amenant sur le bateau, en faisant une sortie ou deux avec eux, et puis ils se sont piqués au jeu plus vite que prévu. Et ça s'est fait naturellement, ça a pris directement? Oui, on peut dire ça comme ça. Moi j'avais ce projet aussi au fond de moi quand même depuis pas mal d'années. Et effectivement, ça a été. C'est toi qui m'as trouvé le premier bateau en fait. En fait, j'ai pu leur montrer que c'était accessible. C'est accessible. Parce que le monde de la voile, c'est vrai que beaucoup de gens s'imaginent que c'est quelque chose qui est inaccessible. C'est quelque chose qui est réservé à des gens qui sont fortunés, qui sont dedans depuis le début. Alors que non. Alors que je leur ai prouvé, moi, que j'y connaissais rien au début à la voile, que je pouvais être propriétaire d'un voilier, de sortir avec, de naviguer. Et je leur ai prouvé que c'était possible et je leur ai trouvé à chacun un bateau en fait. Le plus jeune, c'était pas gagné parce qu'il vivait au milieu des chèvres dans la montagne. C'est vrai. Et qu'il avait une peur bleue de l'eau. Et qu'il a eu un traumatisme au niveau de la flotte. J'ai failli me noyer adolescent, donc c'est vrai qu'après j'avais peur de l'eau, mais peur panique. C'est-à-dire je voyais pas le fond, j'avais pas pied, c'est mort. Ouais, tu m'avais dit, donc c'est assez courageux. Alors justement, Christophe, parce que tu parles, c'est bien, parce que tes frères, ils représentent nous tous, qui sommes à terre, et qui cherchons peut-être un bateau, et on se dit, oh non, c'est trop cher. Toi, les bateaux que tu as trouvés à tes frangins, comme ça on va rentrer dans le... C'était quoi les budgets, quoi? Et des tout petits budgets, mais combien petit, que les gens se rendent compte? Moi, le mien qu'il m'a fait acheter, j'ai acheté 950 €. Le premier, ouais. 950 €. Et les tiens? Mon tout premier était donné parce que c'était une épave. C'est vrai. Donc ça veut dire que pour moins de 3-4 000 €, on peut quand même trouver des... Il y avait des frais dessus. Moi c'est pareil. Hein. C'était énorme. C'est-à-dire que quand on paye pas cher un bateau, souvent il y a des travaux. C'est comme une maison. Hein. Tu achètes une maison pas chère et il y a des travaux à faire. Hein. Si tu veux une maison clean, design, truc, tout bordel, tu mets le prix. Si c'est pas planter un clou, n'achète pas de bateau. Quand les clous dans le bateau. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les clous dans le bateau. Non, c'est sûr qu'il faut avoir quelques petites connaissances, que ça soit en électricité, en plomberie. Faut être bricoleur. Celui qui bricole à la maison, qui a l'habitude. Ou avoir de l'argent et à la limite, tu payes quelqu'un pour qu'il te retape le bateau. Quoi. Donc Sylvie, enchantée à nouveau. Enchantée vraiment, à nouveau. Et merci de nous accueillir à bord de Calici. Calici, oui. Calici, c'est le nom du bateau? Oui. C'était son nom originel ou? Du tout, c'était un garçon avant. Ah, il s'appelait comment avant? Willy. Vous avez castré Willy. Mais vraiment. Et je suis sûr que c'est toi qui as choisi le nom. Hein? Oh mon pauvre bateau, vraiment, alors là... Ils ont castré Willy. Non mais vu sous cet angle-là, c'est vrai que ça craint. Non, c'est rigolo. Mais c'était une fille pour nous. C'est pas sauver Willy, c'était castrer Willy. Ouais. Alors justement, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Je sais pas si tu veux te mettre peut-être à côté de... Si tu veux. Non, si tu veux. Si tu veux. Mais alors, vous avez changé le sexe du bateau? Ouais, on lui a pas coupé la quille. Hein. Franchement, sinon vous auriez coulé avec. C'est clair. Mais alors du coup... comment vous avez senti le sexe du bateau? Parce que c'était un mâle, il s'appelait Willy. C'est clair. Enfin, il était au masculin. C'est ça, c'était une énergie masculine, ouais. Alors, c'est que ça a été quoi le process? Ou je sais pas, la... C'est quand on est rentré dedans, je crois.
Ouais, non, C'est mais... la première fois qu'on est rentré dedans. Moi, j'ai trouvé que c'était, il y avait une énergie féminine, une énergie protectrice, quelque chose ouais, de protecteur et de féminin. Donc, alors, du coup, Khaleesi, est-ce que ça a à voir avec Game of Thrones ou pas du tout? Ouais. C'est un jeu de mots. Aussi, il y a de ça. Il y a de ça, c'est parce que c'est une guerrière qui n'a peur de rien et qui affronte toutes les réalités. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est parce que c'est une reine et Khali est une déesse. Oui. Alors, et donc, il voulait que ce soit la déesse des mers. La déesse des mers, Khaleesi. Khaleesi. Elle a bien nommé. Et elle porte bien son nom? Ouais. Franchement, oui. Khaleesi, t'es contente? Oui. Tu me disais que ça faisait 7 ans que vous l'aviez. Non, que vous avez commencé la navigation il y a 7 ans. Et ce bateau-là, vous l'avez depuis quand? Alors ça va faire 2 ans qu'on l'a acheté, mais comme on n'avait pas de place au port, si tu veux, il est resté 10 mois sur un chantier à sec à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Vous n'aviez pas de place? Non. C'est les catégories de bateaux justement où il y a très peu de place, les disponibles. C'est très recherché, ouais. C'est très recherché et puis il y en a un peu moins aussi. Donc, Mais alors comment vous faisiez? Vous le sortiez à chaque fois que vous vouliez naviguer? Non, on ne naviguait pas avec, on attendait sagement d'avoir une place. Et que vous avez eu? Où ça? Qu'on a eu au Cap d'Agde. Parce qu'on avait fait la demande. Avant de l'acheter, déjà, on s'était mis sur liste d'attente pour un voilier plus grand. Parce quand on a décidé que 9,50 m, on ne pourrait pas faire le tour du monde avec, ou on aurait pu, mais dans des conditions qui ne nous plaisaient plus. Donc on a fait la demande à la capitainerie de nous réserver une place pour un voilier entre 11 et 13 mètres. Mais vous aviez déjà votre bateau au port? On avait déjà, un ancien bateau. Donc on était sur liste interne. D'accord, ok. Voilà. Donc ça va plus vite que quand on est sur liste externe. Quand on n'est pas client en fait dans le port, c'est plus long pour avoir une place. Et vous avez trouvé une place où dans le port? Alors on est du côté de l'île des Loisirs. Ok, et ça vous convient? Oui, très bien. Très très bien. Je répète ma question, ça vous convient? Ouais, vraiment. C'est très bien. Parce qu'il y a plein de gens vers l'île des Loisirs qui se plaignent. Il y a plusieurs quartiers en fait. On n'est pas du côté des boîtes de nuit. D'accord. On est plutôt côté manège, mais en fait les manèges à 1h du matin il n'y en a plus. On est côté Saint-Martin. Les boîtes de nuit jusqu'à 6-7 heures. Et c'est ça, c'est ça. Ouais. Et donc au niveau du bruit ça va? Non, ça va. C'est pas ce qui nous dérange, enfin moi c'est pas ce qui me dérange le plus. C'est quoi le Ce qui me dérange c'est le contraire, c'est qu'on est loin de tout. Ah bon? Ouais, on est loin des cafés, des restaurants. Ouais, mais l'hiver c'est quand même... c'est long. Oui, d'accord. Parce que la saison à l'île des Loisirs, elle commence tard quand même. Mais parce que vous habitez sur le bateau? Oui. Ah bon, vous habitez sur le bateau? Pas maintenant. Parce que là, elle est dans le chantier. Mais d'ordinaire, vous êtes sur le bateau? Oui. Ouais. Ah, magnifique. Puis alors, ce projet, parce que Christophe m'a raconté votre projet de voyage autour du monde, là, c'est vraiment autour du monde. C'est un projet à qui parmi vous deux là? C'est qui voulait partir au bout du monde? C'est nous. C'est nous, les deux. Les deux. Ok. Aventurier, ça fait... Mais finalement, c'est assez récent, donc vous allez compenser... On s'est vite piqué au jeu, en fait. C'est vrai? Ouais. Mais c'est un rêve qu'on a depuis longtemps, en fait. D'accord. Depuis toujours? Depuis toujours. Quand on s'est rencontrés, en fait, au tout début, on avait 20 ans, on se promenait à Valras, on regardait les voiliers, on disait qu'un jour, on aura un voilier. Et même, on regardait même pour en acheter un à l'époque. Au lieu de, voilà, on se disait, putain, on paye un loyer dans un appartement, pourquoi on n'achèterait pas un bateau pour vivre dessus? Alors qu'à l'époque, ça se faisait pas beaucoup de vivre sur un voilier. Mais nous, s'imaginait déjà, en fait, vivre sur un voilier. Non, mais ce qui est magnifique, c'est que vous êtes en train de réaliser vos rêves de 20 ans. Ouais. Il y a 30 ans. Ça a pris le temps, ça a pris 30 ans. Mais ça y est, on y est. On y est. Mais ce qui est surtout beau, c'est pour tous ceux qui ont eu des rêves d'enfance ou de jeunes adultes, et qui savent maintenant, grâce à vous, que c'est possible. Ouais. Magnifique. Il y a une phrase de Brel là-dessus. Hein. Qui dit? Moi, ma devise, c'est là où il y a une volonté, il y a un chemin. Il y a aussi ça, ouais. C'est vrai. Ce sera peut-être le titre. Des rêves. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Kissing you is resting. That a lifetime is a yes and not a maybe. A promise and not, but we'll see. It's all more concrete, more sturdy for our feet. Loving you is easy, and I'd marry you again in a heartbeat. We put it on. Ah, donc là, tu vas en remettre. Ça, c'est du primaire, voilà. Mais tu vas repasser du copper coat là après? Mais en fait, il n'y en a pas là pour l'instant. Ah, tu pars sur le lisse? Je
et sur l'hélice et à l'endroit où il y avait les patins avant qu'on les fasse déplacer. D'accord, ok, je comprends. C'est-à-dire... C'est-à-dire que ta coque, là, c'est fini. Ici, c'est fini. D'accord. Mais en fait, si tu veux, avant, il y avait les patins, ça là, qui tiennent le bateau. Ah, Ils étaient là. Mhm. Donc dans la semaine, on a demandé à ce qu'ils nous en rajoutent ici pour qu'on puisse le descendre et traiter cette partie-là. Ouais, je comprends. Donc les Anglais cherchaient un système pour ne pas avoir à faire ce fameux carénage. Ouais, oui. Sur leur oui. gros bateau. Sur leur en gros fait. bateau difficile à sortir. Voilà. Donc ils ont mis au moins ce produit qui est du copper coat. Copper coat. Copper coat. Alors copper veut dire cuivre. D'accord. anglais. Ok. Et coat c'est un manteau, en fait c'est l'enveloppe. D'accord. Voilà. Donc on cuivre le dessous du bateau. C'est ça. Peu, On enferme le cuivre dans une sorte de résine époxy. Ok. Donc il y a tout un mélange à faire, à bien respecter les précautions. Et ensuite on l'applique sur le bateau en 4 couches. 4 couches. On surcouche, parce que c'est des couches très très fines, on les surcouche. Et c'est des couches qui doivent sécher les... Enfin, je dirais, est-ce qu'il y a des... une réaction particulière entre ce produit et l'air, par exemple, par rapport exactement, il va polymériser en fait. Alors attends, là, du coup... Ouais, comme toute résine époxy. Du coup, allons un peu plus loin, laisser travailler la travailleuse. Voilà. Permette-moi de faire une petite pause. Ouais. Donc oui, tu disais que ça emprisonnait le cuivre dans une couche d'époxy. C'est ça. Et donc, on le laisse sécher entre 5 et 7 jours. Entre 5 et 7 jours. Pour qu'il soit vraiment dur, qu'il ait fini de polymérisé. Ouais. Et ensuite, on revient poncer un petit peu, comme j'ai fait la pierre. On va le voir. Oui, c'est ça que on le voit bien au soleil, en fait. Il y a le cuivre qui réapparaît on va aller derrière. en surface. Ah oui, d'accord. Alors... C'est un peu ça que tu voulais montrer? C'est ça. Alors ça se voit mieux au soleil, parce que là ça va. En fait ça c'est le cuivre qui ressort. Donc on a l'apparence cuivrée qui va réapparaître. D'accord. Donc le cuivre qui est donc à l'air quand il va être dans l'eau. D'accord. Il va empêcher tout ce qui est coquillage et algues de se déposer dessus. Super. À un certain moment. Et c'est un produit, j'imagine, avec un prix différent par rapport au... Alors c'est un peu plus élevé, il y a plus de préparation parce qu'il faut remettre la coque à nu, on ne peut pas appliquer ce copper coat sur un ancien anti-fouling. Donc il faut gratter la il coque... Il faut carrément décaper, le mieux c'est de faire un aérogommage. Un peu comme ça quoi, un décapage total. Il faut revenir ça peut se mettre sur du métal aussi, mais voilà, il faut revenir en fait à la matière d'origine. D'accord, ok. Et donc une fois que le cuivre est réactivé, qu'il est dans l'eau, donc il va faire son travail, puisque le cuivre est un réservoir naturel. Oui, oui. Les viticulteurs l'utilisent aussi, hein. Oui, on est d'accord, pour les champignons. Et donc voilà, c'est un produit du coup qui n'a plus besoin d'être appliqué pendant 10 ans. D'accord. Et c'est quelque chose dont tu fais pour la première fois l'expérience? C'est la première fois que je fais l'expérience, mais on avait justement des amis qui ont des bateaux depuis 12-13 ans avec ce type de produit. Et qui avaient expérimenté? Qui en étaient très satisfaits. Alors attention, c'est pas un produit miracle. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, comme il va s'oxyder le cuivre, ça va commencer à se redéposer tout doucement dessus. Mais ça va mourir dès qu'il va être au contact du cuivre. Mais ça va faire une couche un peu... Ça va faire une petite couche qui va rester dessus. Et en fait, ce qu'ils préconisent, c'est de pouvoir... soit plonger, soit sortir le bateau, on fait 10 sur 100, on passe un coup de Karcher. Et ça suffit. Et c'est reparti pour 6 mois. Eh ben j'en connais plus d'un que ça va intéresser ton produit. Tu peux nous répéter le nom? C'est du copper coat. Copper coat, ok, voilà. Super. Oh là là, ah bah non, tu vois, c'est pas forcément une imperfection en fait. C'est un billard. C'est vrai? Ah, c'est un billard, ma chère. Ce matin, c'est éveillé. Mais regardez ça. T'as passé, Léa, t'as bien bossé, Léa. Oh là là, super Sylvie. Je sais pas. Oh là là. Bah, franchement, à l'image, on te voit, on a l'impression que tu fais ton miroir. Oui, ça fait plus ça. Ah ouais. Incroyable.
moteur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a eu une avarie? On la remorque parce qu'elle va rentrer en chantier pour un très gros refit. Donc c'est ce qu'on appelle le refit, c'est une grosse révision. D'accord. Donc on va la prendre au port de Valras, on va la remorquer au chantier l'Allemand. Et pour le remorquage, on va adapter la longueur de remorque. Donc c'est un gros bout en polyéthylène flottant. On va adapter la longueur de la remorque en fonction de la typologie de l'embarcation et surtout des conditions météorologiques au moment. Plus on va avoir du mauvais temps et plus on va avoir un gros bateau, plus on va allonger de la remorque. Et à l'inverse, c'est pour amortir. Voilà, la remorque, elle va faire plus d'amortisseur, c'est-à-dire que la remorque va être quasiment en permanence dans l'eau le temps du remorquage. Après, quand on va arriver en approche du point d'arrivée, c'est-à-dire du Bonac, on va réduire la remorque pour que ce soit plus facile à manœuvrer. Et après, on fera ce qu'on appelle la mise à couple. Donc la mise à couple, on prendra le bateau qu'on remorque soit sur tribord vedette, soit sur bâbord vedette, pour ensuite le poser à quai. Vous êtes combien en tout à la SNSM du Cap d'Agde? La SNSM du Cap d'Agde, ça regroupe à peu près 25 personnes. 25 personnes. 25 personnes. En comptant nos anciens qui ne font plus partie du service actif et qui sont essentiels pour nous, pour la transmission du savoir, pour l'entretien de la vedette, l'entretien du matériel, chose que les personnes qui travaillent n'ont pas forcément le temps. Donc ils sont essentiels pour nous. Nos anciens, c'est la pierre angulaire de la station. Donc vous êtes entre 25 et 30 et vous conservez la mémoire, l'expérience de vos anciens. C'est ça, c'est ça. Et parmi ces 25 ou 30, combien sont rémunérés, on va dire? La SNSM, on n'est que des bénévoles. Il y a les seuls salariés de la SNSM, c'est après au niveau du siège national à Paris. D'accord. Après, il y a également une partie du staff technique de la SNSM, parce que la SNSM a ses propres mécaniciens. Donc eux qui sont rémunérés, parce que c'est vraiment un emploi comme n'importe quel mécanicien de chantier naval. Donc nous, le rayon d'intervention, on va s'arrêter à peu près à la plage des Farinettes, donc Dias plage. D'accord. Et de l'autre côté, ça sera le niveau du camping de Castelas. Ça, c'est votre zone d'intervention. Oui. Après, c'est Valras qui va prendre la suite derrière, et de l'autre côté, c'est 7. D'accord, ok. D'accord. Donc Valras qui ont une vedette plus grosse que celle-ci. Valras, c'est une V1, donc plus grand. Et de l'autre côté à 7, c'est encore plus gros, c'est un canot tout temps, ce qu'on appelle les CTT. Et c'est étonnant parce que Valras, c'est quand même plus petit que le Cap d'Agde. C'est la répartition. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. D'accord, ok, super. Merci. Souvent, même quand il a un jupe, c'est pas grave, on l'accepte le canot. Des fois, il vient nul. Ah voilà. Plongeur. Bonjour. Vous êtes parfait. Bon, ben on y va. Allez. J'ai l'habitude là, eh ben on l'a pas vu celui-là. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes les propriétaires? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez fait intervenir la SNSM? Ah pourquoi? Alors c'est pas moi qui ai fait intervenir la SNSM. Moi j'ai prévenu mon assurance puisque j'ai accroché un filet dans les hélices. Et après mon assurance via, j'imagine, l'Espère, a géré tout le reste. D'accord. Et je vous entendais parler de filets à l'instant. C'est un problème les filets dans le coin? Oui. Il y en a partout, tout le long, on ne peut plus passer. Il y en a un peu trop, c'est ça? Oui. D'accord. Et ils ne respectent, je suis désolé, mais ils ne respectent pas... il faut faire remonter sans affaires maritimes. Ben, on fait que ça. Parce que je ne suis pas le seul. Hein. Ah non, vous n'êtes pas le seul, ça c'est sûr. Et ça vous est arrivé il y a combien de temps?
3 semaines maintenant, non? Un mois? Et donc ça a bousillé, c'est pas seulement le filet dans l'hélice, c'est que ça a été plus loin là. Ah ben ça a cassé la sortie de l'inverseur. Oh là là. Et voir après l'arbre d'hélice, l'hélice et l'autre moteur, hein, puisque les deux moteurs ont calé en même temps. Oh là 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 là, quelle horreur. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que celui qui aurait posé les filets au mauvais endroit peut être... Et on ne sait pas qui c'est. Ah bon, parce que c'est pas identifiable en fait, Non. un filet qui est posé? Non. D'accord, ah, effectivement, vous m'autorisez à vous filmer pour les chroniques? Oui. Et donc vous êtes privé de sortie depuis 3 semaines là? Oh là oui. Mais vous êtes malheureux. Très. Ben, vous avez bonne Très, mine. parce que j'ai pas pu finir la saison du thon. Et là, ils vont rebaptiser leur bateau, ils vont l'appeler le Restaqué. Voilà. Ça c'est méchant, regarde, il se moque, Vous savez, t'as vu comme c'est méchant ça? Ça ne fait pas la pêche. Hein. Ah, ça fait pas Et que plaisir. vous prenez dans un filet qui est balancé. Ils n'ont pas respecté les Et règles, dans un ça filet l'a où il n'y a même pas de poisson en plus. fait. Ouais. Ah oui, bah, c'est la cata. C'est le comble. Alors, on est à bord du bateau de Françoise et Alain, qui s'appelle comment? Le Blue Lagoon. Le Blue Lagoon. Donc on est de Toulouse et le rêve c'était d'avoir un bateau. Oui, parce bien qu'elle sûr. est à la retraite, donc il peut. Voilà. Qu'est-ce que Et on je vient ferme le bateau. souvent. Parce qu'on a voulu un bateau à la fois pour faire la pêche au thon, mais un bateau pour pouvoir aussi vivre. Ah ouais, pour être à l'aise à bord, c'est ça? Absolument. On a 2 cabines, on a une petite fille qui vient souvent avec nous. Ah, L'été, super. on y est constamment. Ok, ok. Même l'hiver, puisqu'on a le chauffage, on a tout ce qu'il faut. Ah, donc vous On venez y aussi vient. l'hiver? Ouais, absolument. Et vous êtes devenus des marins Ah, de Valras. Exactement. Et Et on a plein d'amis, il y a une vraie vie au port qui est très très agréable. Et vous aviez navigué le reste de votre vie? Non, moi pas du tout. Alain un peu savait naviguer, mais moi pas du tout. Et c'est une première? Oui, c'est une première. Et alors, ça fait combien de temps que maintenant Ça vous vous fait adonnez? 3 ans qu'on a le bateau. Et 3 ans que vous êtes équipier? Vous avez passé les diplômes? moi je les ai pas, je les fais au fur et à mesure et Alain a passé tous les diplômes Ah, qu'il faut. super. Voilà. Oui. Voilà, on l'a un peu fermé parce que. Mais voilà. Donc on a. Bon, c'est un bateau qui a 30 ans. Ah mais c'est grand, parce que, attendez, je fais le tour sur moi-même Donc pour on a montrer aux frigo, gens. Congélateur. Alors attendez, je fais un petit tour. Hop, regardez ça, la banquette. Tac, avec beaucoup de place quand même. Hein. Alors là, il est en mode chantier, enfin non, en mode réparation, enfin en mode intervention. Voilà, mode intervention parce qu'on a un peu tout. Voilà, donc là il y a une Ah voilà, une première couchette, à double. cabine double, voilà. Donc ça, Super, donc Donc regardez ça, on se croirait à la maison. Regardez c'est ça. un grand camping-car. Moi, je connais plein de cuisines qui sont plus petites que ça. On a le four, moi je cuisine comme à la maison. Comme à la maison. Ouais, absolument. Magnifique. Voilà, donc là la partie salle de bain, Ouais. voilà. Et puis notre grande- Et ça, c'est... Oh là là! Mais c'est immense! On a un vrai lit. Avec un matelas! placard. Regardez l'épaisseur du matelas! Ouais, un vrai lit signé. Ah super, magnifique! c'est génial. Et c'est quoi comme bateau? C'est quoi la marque, on va dire? C'est un... Ça y est, j'ai oublié la marque du bateau. Geekwatch. Geekwatch! Ok, je regarderai. Un Geekwatch de 12 mètres. 12 mètres. Ça permet vraiment D'avoir de la place à bord. voilà. Ouais, bah c'est super. Et on a surtout cette grande terrasse immense, ça c'est bien fait ça. Oui, parce que... Là, enfin, terrasse, on n'appelle pas de terrasse, mais ça c'est... Bah oui, parce que ça permet de recevoir... Et là, l'été, c'est super bien. Ah super, Et magnifique. À la fois la place dedans, de la place dehors. Oui, puis vous êtes bien abrité du soleil. Et là, on a ça, le pare-soleil, Ouais. on peut le descendre. Uh-huh. Ah super, bah, je suis malheureux pour vous parce que là vous êtes empêché de bonheur presque. Ah oui, c'est clair. Visite de coque et on fait le point et ensuite on leur passe le matériel pour plonger. Ok. Allez-y, go. T'as vu, il est comme ça l'arbre d'hélice. Bon, tiens votre place arrière. Tiens votre place. Ouais. Donc, ça veut dire que quand on va le remonter, on risque de faire un peu d'eau. Ouais. Là, il contraint le presser tout. Pas comme il devrait normalement. Ouais. Donc, on va faire l'inspection de la coque. Et ensuite, on va Rémi. Il est où, Régis? On dit. Il y a Régis, mais l'arbre d'hélice d'abord, ce qui pose le problème. Il pend comme ça, là. Ah, il faut le sécuriser. Quoi. Donc on va le sécuriser, mais il faudra surveiller que quand on va le mettre en place, qu'il ne fasse pas de l'eau à ce moment-là. Oui, oui. Donc il faut réouvrir les... Donc voilà, vous réouvrez les capots, là on fait le tour de la coque déjà.
encore un bout s'il vous plaît. Alors la chaise d'arbre. Ouais. La chaise d'arbre d'hélice, c'est un élément fixe, métallique, qui est juste devant l'hélice et qui tient l'arbre d'hélice dans son axe tel qu'il est défini par le concepteur. Ouais, je comprends. Là, alors là, la chaise d'arbre bâbord, elle s'est arrachée avec l'avarie qu'il y a eu, donc il faut la sécuriser. La chaise d'arbre est fixée sous la coque, elle est fixée avec des boulons de 10, elle est vraiment solidaire. Elle permet à l'arbre d'être guidé et de tourner normalement. D'accord. Alors la chaise d'arbre bâbord, c'était la plus compliquée à sécuriser, à fixer. Là, la tribord, elle est fixe, elle est en état. Ah oui, parce donc, que celle de bâbord... On amarre l'hélice et le travail est fait. C'est parce que celle de bâbord, elle était désolidarisée de la coque. Complètement arrachée. Complètement arrachée. Ouais. D'accord, super. Voilà. Et c'est une intervention plus ou moins simple, classique Oh, c'est une intervention... pour un privé, j'entends. Ah, pour un privé, c'est un peu compliqué. Pour nous, c'est pas habituel, parce que ça arrive pas souvent, heureusement. On sait le faire, donc quand il faut le faire, on le fait comme on le fait aujourd'hui. Ok, super. Voilà. Merci. Tu le veux comme ça? Comme ça, oui. Oui. Alors allongé, c'est une chaise et le découpé. Merci Serge. Ah, moi j'aurais plein de mots à leur dire parce que bah, je les connais, moi, ils sont là à côté, donc je les connais bien. Moi je les vois intervenir très régulièrement, voir et trouver autant de volontaires en si peu de temps, et tous les jours. Moi je dis chapeau. Moi je dis bravo parce que nous on les a vus intervenir 2 jours comme 2 nuits quand les jeunes se sont noyés un peu là au bord. Ils y ont travaillé toute la nuit avec les plongeurs, les jets et ainsi de suite. Faut le faire. Ah ben ça fait chaud au cœur parce que sans eux, ben, je ne sais pas ce que deviendrait le bateau. On aurait galéré davantage. Et là, on les a vus à l'œuvre, ils sont arrivés à l'heure. Enfin, super. Une équipe sans être professionnelle, mais ils ont un corps professionnel. Mais il y a le patron qui est là. Est-ce que vous avez un problème de bénévoles, de bras? Ou est-ce que finalement les équipes sont au complet et ça va à peu près? Alors effectivement, vous touchez du doigt une petite difficulté mais qui est régulière au niveau de la SNSC, puisque faire appel à des bénévoles qui sont mobilisables H24 toute l'année, 7 jours sur 7, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié, donc il faut trouver des gens qui soient professionnellement capables de se libérer la journée, qui soient en mesure familialement ou pour d'autres raisons de se libérer la nuit à tout moment, donc des gens qui acceptent de vivre H24 avec leur téléphone à côté, à s'attendre à ce que le CrossMed nous appelle pour nous solliciter une intervention. Donc ces gens-là à qui on s'adresse, qui font partie de l'équipage, ça ne peut être que des passionnés. Ça a été la plongée? Oh, magnifique. Ouais. Des formes fantastiques. Et t'as vu quoi comme poisson? Rien du tout. Ah, il y a 2 gros poissons orange et jaunes. Ah ouais? Et c'était quoi la difficulté de l'intervention là? Il fallait sécuriser 2 arbres d'hélice ensemble. Mais ça allait? Oui, facile. Ouais? Normal. Ok, super, merci. CrossMed de SNS 211, SNS 211, SNS 211.